Voilà, nous sommes de retour, toujours avec Monsieur Dosité Mangandou, que vous pouvez appeler aussi Berger Dosité Mangandou. Nous avons parlé de lui, de son enfance, de sa vie personnelle un peu au Congo. On a parlé également de son activité en tant que berger, conducteur de la communauté chrétienne Reste de Victoire, ici à Bienne, en Suisse. Et là, maintenant, nous allons aborder un autre aspect qui fait partie aussi un peu de lui, de sa personnalité, son engagement pour son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Dosité Mangandou, vous êtes très engagé pour votre pays, pour la République démocratique du Congo, particulièrement au travers d'un projet qui s'appelle Eden. Dites-nous, Eden, c'est quoi et qu'est-ce que vous faites dans le cadre de ce projet ou bien de cette organisation? Oui, comme vous le dites, j'aime le Congo, je le porte. Moi, je porte le Congo au fond de moi. Pour le moment, ce qui est en cours, ce qui est prévisible, c'est que nous puissions mettre en place cette plateforme Eden qui vise tout simplement la probabilité que nous puissions remettre notre pays sur les droits chemins, spirituellement d'abord. Mais cela n'est pas une première occasion que je sois engagé pour le Congo. J'en ai des fois même créé des associations, essayé de rassembler des gens. J'ai tenu des moments importants pour parler aux uns et aux autres de ces beaux pays. Mais pour le moment, vraiment le Seigneur nous guide et puis notre propre conviction nous guide à nous impliquer dans ces projets-là, de propager, de prier, d'intercéder et de porter aussi un peu aux autres l'amour de la nation. Il faut dire que Eden, ça veut dire ensemble pour la délivrance de la nation. Bien sûr. Donc, est-ce un parti politique? Est-ce une organisation chrétienne? Est-ce une ONG? C'est quoi les origines d'Eden? Et vous en êtes où, vous particulièrement ici en Suisse, avec Eden? Oui, Eden n'est ni un parti politique. Eden n'est pas aussi une association tribale ou bien une église. Eden, c'est pas une église. Mais Eden, c'est une vision. Je pense qu'en tout cas, pour toute personne qui vient du Congo ou aux alentours du Congo, de l'Afrique, qui est chrétien, et connaissent bien le fait Alain Moloto. Alain Moloto, c'est un chantre de l'Éternel qui a composé beaucoup de cantiques pour la louange et l'adoration à Dieu. Mais dans chaque album, il faisait mention du Congo, de la nation, de sa nation. Et ça fait pas longtemps qu'il est décédé en 2013. Mais avant sa mort, il avait cette vision-là de rassembler les gens, disant c'est que le Seigneur lui avait mis à cœur, que la délivrance aujourd'hui, si notre pays, les gens souffrent et nous vivons toutes ces calamités, des situations difficiles, comme je l'ai souligné aussi, de la corruption qui est une maladie qui ronge toute la société et puis tout cela, c'est parce que quelque part, dans le monde spirituel, notre pays va mal, est dirigé par des puissances ténébreuses et que les enfants de Dieu puissent s'élever comme un seul homme ensemble, intercéder. Et du coup, quand il est décédé, cette bonne vision que nous on suivait de loin, je ne savais même plus est-ce que ça allait continuer ou pas, mais le Seigneur a fait grâce. Une fois je suis entré en contact avec le frère Clovis Santou qui est à Kinshasa, il m'avait dit non, le projet continue, la vision continue, on rassemble les gens, mais je vais te donner un numéro. Le numéro qu'il m'a donné, j'ai appelé en Allemagne, c'est le prophète Jean-Marc Kadima. En tout cas, on a eu une bonne conversation. Il m'a dit non, Eden évolue maintenant, Eden diaspora et Eden qui est au Congo, mais tous ensemble travaillent dans le même but. Donc le but c'est de rassembler
des frères et sœurs qui ont encore vocation, qui ont encore foi qu'un jour notre pays peut changer, un jour tout peut changer dans ces beaux pays et que la délivrance totale de ces pays puisse être vivable et que la délivrance de ces pays puisse être palpable. Et voilà, c'est pourquoi ce mouvement d'Éden est lancé. C'est un mouvement où les gens s'y mettent ensemble pour l'amour de la nation, pour prier ensemble et beaucoup plus restaurer les blasons ternis de notre nation, quoi, pour redorer cette image-là. Voilà, c'est ça beaucoup plus le but. Mais c'est pas une église, c'est pas un parti politique. Chacun est libre, il vient, il peut retourner comme il est venu, mais ensemble, dans l'unité spirituelle, on peut plaider la même cause de notre pays. Ouais, le deuxième volet de la question était justement de savoir est-ce que vous en êtes avec Eden ici en Suisse. Est-ce que c'est installé ou bien vous êtes simplement en train de lancer des invitations, en train de solliciter des personnes? Où est-ce que vous en êtes concrètement avec Eden en Suisse? Oui, concrètement en Suisse, nous sommes d'abord en phase d'informer, de conscientiser. Oui, on a fait une fois la première rencontre, c'était le 29 novembre. C'était juste une réunion d'information. La prochaine réunion sera le 28 décembre. Puisque souvent, Eden, on se retrouve les derniers week-ends du mois et là pour prier avec un jeûne et prière. Et pour le moment, nous sommes dans cette phase-là d'information, de dire, parce qu'on peut forcer personne, on veut juste expliquer à chacun c'est quoi Eden, et celui qui est convaincu, celui qui voit qu'il peut apporter sa pierre dans la prière ou d'une autre manière, s'il est intéressé, il adhère ces mouvements. Et en principe, nous préconisons qu'il y ait la sortie officielle l'année prochaine, presque vers le mois de mars 2015. Et à ce moment, ça sera un culte où on va vraiment glorifier le Seigneur. Il y aura des délégations qui viendront de partout, là où Eden est déjà installé. Mais ensuite, c'est une première. Mais on projette qu'en 2015, autour du mois de mars ou plus tard avril, que on puisse vraiment implanter officiellement Eden et que Eden Suisse ait les mains libres pour évoluer, pour avancer dans ce projet-là. Et là, vous avez dit justement que vous avez pris contact avec d'autres personnes justement pour pouvoir parler et puis mettre sur pied cette structure ici en Suisse. Et concrètement, s'organiser comment sur le plan international? Est-ce des cellules ou bien des organisations indépendantes dans chaque pays et puis chacun fait ce qu'il veut en essayant de suivre au maximum la vision de celui qui a initié le concept ou bien le projet, ou bien c'est une confédération internationale qui jette un coup d'œil un peu partout pour pouvoir justement faire assez que voilà, chacun respecte un peu les bases qui ont conduit à la création ou bien au concept Eden dès le départ? Oui, c'est un peu une confédération internationale. Il y a un cahier de charges, il y a des lignes à suivre. Mais le problème en est que tout ça est coordonné, tous ceux qui sont coordonnateurs, chaque fin du mois, on fait le bilan sur Skype, on discute, on doit savoir où on en est, soit en Suisse ou bien à tel endroit, comment ça se passe. Tout est bien coordonné, tout est bien organisé. C'est pas quelque chose où on laisse à chacun la main libre, non. Parce qu'il y a des principes, il y a au moins je peux dire, il y a au moins des principes à respecter. Il y a des principes à respecter comme ceux qui peuvent savoir. Papa Alain Moloto n'était pas qu'un chantre comme ça, non, c'était quelqu'un de caractère, quelqu'un qui savait qu'est-ce qu'il voulait. Et Eden aussi, c'est pas juste une occasion où les gens viennent se retrouver, parce que les Congolais, des fois, ils aiment quand ils se retrouvent manger, boire. Non, c'est réunir tout autour de la prière, traiter des sujets qui sont très très importants, parce que en tout cas aujourd'hui le Congo vit parmi les nations qui sont
les dernières nations. Pourquoi? Parce que des fois, les Congolais eux-mêmes n'arrivent pas à se prendre en charge et puis les gens vivent un peu dans la simple distraction, n'importe comment. Et il y en a, ils se retrouvent, c'est juste pour insulter, juste pour faire ceci, juste pour faire cela. Mais Eden, c'est un peu une première où les Congolais se retrouvent. Ils commencent d'abord par la prière et discutent les sujets de la société et par les problèmes, les profondeurs, et puis savoir vraiment des choses qui sont très importantes pour le pays. Et c'est là, c'est vraiment très bénéfique. Et comme l'autre fois, je parlais avec des pasteurs suisses, ils m'ont dit en tout cas ça c'est quelque chose qui est très important, parce que dans la plupart des cas où des pays ont vécu des moments pénibles et difficiles, c'est les chrétiens qui ont pris des initiatives de se mettre ensemble, de réfléchir, de prier et d'aller de l'avant. Voilà, donc c'est bien coordonné dans Eden, ce n'est pas juste des petits groupes comme ça, non, tout est coordonné. Ouais. La problématique, l'une des problématiques qui fait que le Congo aujourd'hui a des problèmes justement de par sa gestion, c'est qu'il n'y a pas des vraies élites, même s'il y en a beaucoup actuellement au jour d'aujourd'hui qui ont fait des études X, Y, Z, il n'y a pas des gens qui sont vraiment conscients de ce dont le pays a réellement besoin, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à pouvoir se sacrifier pour pouvoir faire assez que la cause de la nation, la cause du pays aille de l'avant. Beaucoup de gens, en réalité, se déclarent congolais, montrent leur amour du Congo sans nécessairement savoir qu'ils peuvent aussi nuire quelque part à l'image ou bien au progrès de ce pays. Est-ce que vous pensez que Eden va tenir compte de ça en emmenant quelque chose d'autre? Parce qu'évidemment, l'aspect premier, c'est vraiment spirituel, comme vous avez dit. Mais le pays, c'est quelque chose de concret. Il y a des problèmes, des vrais problèmes de gestion, des vrais problèmes de leadership. Est-ce que Eden va apporter ou bien va aussi éventuellement s'engager dans cet aspect-là, ou bien juste se limiter à pouvoir conduire les gens dans la prière pour pouvoir avoir ce qui est quelque chose de louable, une délivrance spirituelle? Bon, parce que dans cette délivrance spirituelle, cela est accompagné d'un livre que je n'ai pas pu t'apporter ici pour vous montrer. Un livre écrit par Papa Alain Moloto, Les plans de Dieu pour le Congo. Dans ce livre, quelque part, il dit ce qu'on a besoin, c'est créer, c'est avoir une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération qui pourra prendre en main la gestion de la nation. Et nous voyons dans d'autres cieux, par exemple ici en Suisse ou ailleurs, on voit que les gens travaillent d'abord pour l'amour de leur pays, de la nation. Alors, même ceux qui sont gestionnaires dans les plus hauts niveaux, pour eux, ils travaillent pour l'intérêt de la nation. Mais au Congo, il s'avère que la plupart des cas, la plupart des gens qui sont responsables et qui ont les derniers mots à dire pour la gestion de la nation, je peux dire, ce sont des personnes fragiles. La fragilité vient par rapport d'abord à la corruption, et la fragilité vient par rapport à ce qu'on a vécu même à l'époque de Feu Maréchal Mobutu. Combien de fois même ces ministres racontaient, témoignaient à la télé que voilà, ils ont dirigé parce qu'ils étaient impliqués dans des sciences occultes. Imaginez un pays où vous êtes dirigé par les gens qui ont trempé les mains dans les sciences occultes, d'un pays où les gens sont dans la haine, un pays où les gens... Donc le but dans Eden, c'est d'abord de créer une nouvelle génération, et que dans cette nouvelle génération, que ça reste comme une sorte de pépinière où on peut trouver, où chacun, même s'il prenait la responsabilité au pays, qu'il l'exécute, tenant compte qu'il est un enfant de Dieu, il est fait pour l'amour de son Seigneur, il est fait pour l'amour de ses frères et l'amour de ses frères, de ses sœurs et de ses frères. Donc, c'est là qui fera aussi que Eden puisse contribuer d'une ou d'une autre manière. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas un parti politique, mais ça peut être un peu le moteur
de former les gens qui ont une bonne conscience, même s'ils prenaient la gestion de la nation, ou même n'importe quelle entité, qu'il y ait des gens qui se réfèrent à la bonne gestion, à la crainte de Dieu, à la justice de Dieu et à tout cela. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de choses qui se sont levées parmi les Congolais. Ça peut être contre-productif, mais par rapport aux objectifs, ce qui fait la différence, la pierre de touche, mais c'est qu'on veut un peuple nouveau, régénéré. Comme je vous ai dit au début, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la corruption. Pas pour me vanter, mais j'aime pas des compromis. J'aime pas aussi, c'est pas quelqu'un, tu viens avec 200 francs parce que tu me dis, tu me donnes, tu penses que moi je vais changer. Non, je suis pas comme ça. Et s'il y a 2, 3, 4 personnes ou 10 qui commencent à avoir cette conscience, les choses peuvent changer. Voilà, donc on espère qu'avec l'aide de Dieu, au sein d'Eden, les gens, que cela ne devient pas juste un groupe comme ça, oui, les gens veulent s'adhérer parce qu'ils ont la nostalgie de Papa Alain. Non, non, non. Mais que les gens qui ont leur conscience en main, qui ont la crainte de Dieu, qui veulent la justice de Dieu pour aller de l'avant. Ok, il y a ici en Europe et ailleurs, dans des pays démocratiques, un terme que beaucoup de gens emploient en politique. Je peux donner l'exemple de l'ancien président français Sarkozy. Il y avait chez les gens qui étaient contre lui ce qu'on appelait l'anti-sarkozisme primaire. Oui. C'est-à-dire on peut ne pas avoir une idée de substitution, on peut ne pas avoir un projet quelconque qui peut être mieux que celui de Sarkozy, mais le plus important c'est de dire que Sarkozy il est mauvais et qu'il faudrait qu'il quitte le pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a ce risque-là? Parce qu'il y a des choses aussi comme ça qui sont de nature à être comparées à de l'anti-sarkozisme primaire, pour parler de Sarkozy. Il y a des choses comme ça au Congo. Vous ne pensez pas qu'il y a ce risque-là chez le Congolais, parce que ça existe déjà, que Eden puisse également glisser dans ça, peut-être par, entre guillemets, le manque de maturité politique actuelle qu'il y a chez la grande majorité de la population congolaise? Oui, ça j'en partage évidemment cette pensée. Le problème c'est que je suis congolais, je connais mes compatriotes, comment ils évoluent. C'est ça le but que nous sommes aussi dans Eden. C'est surtout pour éviter qu'on ait juste une pensée où on pense tout simplement à gauche ou bien à droite. Et ça c'est le méfait surtout des Congolais qui, pour eux c'est ou bien ou bien. Ou si tu n'es pas ceci, automatiquement tu es là. Il n'y a pas l'élargissement de la pensée qui reste ouverte. Et pendant ce temps que nous sommes en train d'informer les gens, de parler des jeux d'Eden, j'en ai rencontré aussi les gens. Apparemment, si tu discutes avec lui, tu parles avec lui, tu sens. Il y a cette crainte-là je peux dire, c'est un esprit sectaire où tout est focalisé parce que, non. Les problèmes du Congo datent de longtemps. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre juste le mal du Congo et le faire habiller une seule personne, comme vous dites, l'anti-sarkozisme, parce que Sarkozy est ceci. Non, comme le problème de la France, c'est pas Sarkozy. Ça date depuis longtemps. Le problème du Congo, c'est que tous les Congolais, chacun de nous, bon, bien sûr, on a vu certaines personnes, certains Congolais qui se sont élevés, criant par-ci, par-là, faisant des choses. Non, on doit réfléchir à cela. Dieu nous a donné la capacité de réfléchir, et il y en a, ils ont fait aussi des grandes études pour réfléchir et de chercher d'abord c'est quoi les problèmes qui bloquent et mettre tout le monde, ne pas exclure quelqu'un, ne pas que cela ne soit pas comme si c'était un domaine privé pour une catégorie, non. Laisser ouvert et élargir les débats, élargir les connaissances, élargir des partages, l'expérience que nous sommes venus aussi faire ici dans ce pays où nous voyons que ce pays est bien géré. Cette expérience aussi peut nous servir
Donc quelqu'un qui est par exemple en France, il voit comment ça se passe. Celui qui est ici en Suisse, il voit comment ça se passe. Et cela peut nous servir à nous tous de telle sorte qu'on ne tombe pas dans cet esprit sectaire, on ne tombe pas dans cet esprit où voilà l'objectif c'est non, c'est tel pointé. Non, il faut prendre en généralité. Et mon souhait c'est que, comme je suis dans Eden, que Eden ne puisse pas tomber dans ces soucis. Mais bien sûr, les gens, ils sont toujours comme ils sont. Et il y a possibilité, il y a ces risques, mais on essaiera d'élargir un peu au moins nos pensées et notre vision. Alors, si vous avez un appel à lancer éventuellement, comme vous êtes justement en phase de mise en place, en phase d'installation, éventuellement un appel à lancer aux gens qui peuvent être intéressés par ce projet ou bien cette idée. Bon, cette idée, c'est que je pourrais dire tout simplement, c'est que moi, ce qui se passe, je suis par exemple ici en Suisse. Je mange bien, j'ai un travail et je me déplace bien. Les conditions de vie, en tout cas, quelqu'un qui vit en Suisse, toute personne qui vit en Suisse le sait qu'en Suisse, les conditions pour vivre, ça va. Mais quand j'apprends au travers des médias tout ce qui se passe à Beni, partout, et puis moi je me documente beaucoup à tout ce qui est du Congo. Et quand tu vois ce qu'on présente du Congo, nous sommes, malgré les efforts qui peuvent être, mais notre pays c'est comme un pays qui est encore dans l'état brut. C'est pas un pays qui a subi une bonne transformation, mais ce pays doit se transformer. Et mon père était de la génération de ceux qui ont vécu la colonisation et ils ont vécu aussi l'indépendance. Mais aujourd'hui, toute cette génération des gens qui ont vécu la colonisation et ceux qui ont vécu dans les années d'indépendance, cette génération est en train de disparaître. Et nous sommes une nouvelle génération qui a eu l'opportunité de voyager, de sortir du Congo. Et nous avons vu, par-ci, par-là, mais je pense qu'il est grand temps, il est important que maintenant, chaque fois-ci, on lance. Parce que la plupart de ceux qui vont dans des églises, si on leur parle d'un sujet qui concerne les Congos, ça c'est pour les politiciens, ça c'est pour ceci, les gens. Mais ici, c'est une occasion pour tous ceux qui prient, qui sont des chrétiens, qu'ils viennent, qu'on discute, on parle, on partage les connaissances qu'on a, on intercède pour le pays. Mais il arrive des fois que tu peux contacter un pasteur, mais tu les vois réticents. Mais ils prient pourquoi? Tous ceux qui sont, par exemple, des rabbins qui sont en Israël, ils prient d'abord pour leur terre, ils prient pour leur nation. Alors donc c'est une occasion qui est donnée, c'est pas on veut rassembler ou prendre les fidèles de telle église, parce que ça a souvent été la crainte des uns et des autres. Mais je dis au sein d'Eden, nous allons prier pour la nation, même des frères camerounais qu'ils viennent, qu'ils prient pour le Cameroun, parce que l'état actuel de leur pays, ça ne va pas. Même ceux qui sont gabonais, ceux qui sont togolais, mais ensemble qu'on se retrouve, on prie pour nos nations. Voilà, nous sommes devenus comme des enfants abandonnés en exil partout où nous sommes. Mais c'est pas tard. Nous pouvons nous retrouver. Donc, chacun qui peut écouter ces messages. Donc, Eden, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour moi. Et dans Eden, il n'y a pas quelqu'un qui est chef ou responsable, mais dans la main. Et toute personne qui a une bonne idée, pourquoi pas, comme la Bible dit pour Esther qui se retrouvait avec son oncle Mardoché, qui lui a dit, peut-être l'occasion où Dieu nous a envoyés, où Dieu t'a mis dans la maison du roi, c'est cette occasion pour nous sauver. Peut-être ceux qui vont se retrouver, le seul fait d'être là, c'est leur prière qui va faire que la situation change. Voilà, donc c'est un peu ce message que je peux lancer, que Eden est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas une personne qui veut imposer les autres, mais tout le monde, ensemble, on prie, on plaide, parce que ceux qui souffrent là-bas, c'est nos frères. Un jour, au lendemain, on peut nous demander de quitter ici.
est-ce que nous serons prêts à nous intégrer dans notre pays? Nous sommes à l'étranger, nous sommes des étrangers, comme on dit en allemand, Ausländer. Nous sommes des Ausländer. Alors, c'est l'occasion de mettre notre pays, nos nations, au centre et au cœur de nos prières, et le Seigneur peut faire grâce. Merci. On va souffler pour la dernière fois, hein, parce qu'on a bien parlé, vous avez bien parlé surtout vous. Et donc après on va revenir pour conclure et puis vous allez avoir le mot de la fin. Merci.